Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse des marchés et aux différentes opportunités également. Alors, bien évidemment, ça faisait un petit moment qu'on se le disait, il faudra bien que ça souffle, etc. Et on commençait à avoir un petit peu plus les canards boiteux, les opportunités spéculatives et un petit peu moins voilà, les grosses boîtes, etc. Donc du coup, ça a fini par souffler cette semaine. Il a fallu attendre Draghi, mais surtout au-delà de Draghi, c'est que le marché a l'air de reprendre conscience un peu que les stats économiques sont pas filou-filou et que donc forcément, on est parti pour un ralentissement de la croissance et donc potentiellement également un ralentissement des chiffres des sociétés. Alors ce qui va être très intéressant, c'est que donc c'est pas mal, on a eu du positivisme, maintenant on voit un petit peu plus le verre à moitié vide et dans tout ça, ce qui va être intéressant, c'est que dans les semaines à venir, on va commencer à avoir les résultats annuels des sociétés qui vont tomber. Donc là aussi, les résultats, bien évidemment, c'est les résultats de 2018, ils ne devraient pas être mauvais. Donc du coup, on va revalider dans des AG les dividendes. Et ces dividendes-là, par rapport au cours actuel de pas mal d'actions qui sont quand même, malgré le rebond, sur des niveaux bas, on va valider des rendements qui sont assez intéressants, ça va être des rendements qui seront du 6-7% sur des grosses valeurs quand même. Donc, le marché n'est pas non plus complètement inintéressant et ça peut attirer tout ça. De la même façon, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de liquidités qui étaient restées un petit peu sur le bas-côté. Et donc là, évidemment, si on a une consolidation, si on a une reprise de souffle, d'une part, moi je pars du principe que c'est sain, ça va nous permettre de construire une figure, c'est ça réellement qui va m'intéresser. Là, bien évidemment, on n'est qu'au début, donc il va falloir attendre encore avant de pouvoir parler d'une véritable construction et pouvoir juger de la suite par rapport à ça. Et derrière, évidemment, on a quand même, pas mal de sociétés qui sont endettées, oui, mais aussi pas mal de sociétés qui ont du cash. Elles rachètent leurs actions, mais également, il y a quand même pas mal de fusions-acquisitions qui pourraient également revenir et se remettre sur la table. C'est ce que je vous ai dit dans pas mal de vidéos. Et pour moi, voilà, c'est des choses qui peuvent dynamiser un petit peu les différents secteurs. De la même manière, voilà, on a beaucoup de secteurs, mais quand on parle du secteur automobile, potentiellement vous allez avoir une consolidation là-dessus. Quand on parle du secteur agroalimentaire et qu'on dit que c'est compliqué, potentiellement vous aurez des consolidations là-dessus. Et donc derrière, l'idée c'est toujours la même, c'est une histoire de confiance. Donc c'est une histoire de valorisation, oui, mais c'est surtout une histoire de confiance et donc de visibilité, c'est-à-dire notre capacité à voir. Alors après, vous avez beau avoir des nuages noirs, etc. Si quand même vous avez une certaine visibilité, vous allez avoir des dossiers qui vont mieux résister que d'autres, puisque la visibilité permet de maintenir la confiance des investisseurs. Et si les investisseurs maintiennent leur confiance dans une société, en règle générale, le cours, il en pâtit beaucoup moins. Donc, du coup, on retourne dans le détail, je veux dire, on a bloqué, on le voit à plusieurs reprises, on n'est pas passé au-dessus des 5300 points, et finalement, qu'est-ce qui se passe en règle générale? Ça, c'est Jesse Livermore qui vous le dit, qui le disait plutôt, et il vous dit en règle générale, le marché, il va choisir le sens où il y a le moins de résistance. Donc là, on n'arrive pas à passer les 5300, les acheteurs s'y cassent les dents à plusieurs reprises, et au bout d'un moment, ils n'ont plus suffisamment de force et ils se font retourner par les baissiers. Et donc là, en l'occurrence, boum, on a retourné, on avait fermé un gap qui était plutôt visible en horaire, et là, aujourd'hui, donc, on a refermé, alors déjà hier à un point près, et aujourd'hui on a refermé le gap des 5247 points. Alors du coup on a cassé les 5240 points et on est revenu sur les 5226, alors en zone, donc 5220 et des brouettes. Ça a plus ou moins tenu pour aujourd'hui. On voit également qu'on a les volumes qui sont en augmentation par rapport à ces séances de vente, donc bien, on a attaqué la consolidation. Alors maintenant, il ne faut pas crier au loup, dans le sens, il ne faut pas croire que ça va repartir à la baisse d'un coup d'un seul. Moi, je privilégie, pour le moment, toujours la construction. Alors moi, l'idée, c'est toujours la même, c'est que clairement, il faudrait qu'on consolide et qu'on reprenne un petit peu plus de souffle. Alors, on a les 5220, oui, mais après, moi, j'ai toujours dit, mon pivot pour moi, mon bon niveau, il est sur 5180, 5190 points. Là, on devrait commencer à avoir une réaction. Si ce n'est pas suffisant, c'est toujours possible, puisque le marché peut reprendre peur, bien entendu. Pourquoi? Parce que vous avez ça, et donc parce que vous avez une mémoire du marché, dans le sens où vous avez beaucoup de mains tremblantes. Les personnes qui ont vécu ça, forcément, elles ont peur de le revivre, et donc elles vont bazarder les titres à la moindre crainte. Donc c'est ça qui peut créer une correction un petit peu plus violente potentiellement. C'est avant tout psychologique. Donc là, l'idée 5180, 5190, pour moi, c'est un premier niveau
de soutien assez importants et ça sera très intéressant, je pense, justement de tenir ce niveau-là. Après, il faudra voir comment ça construit. Je pense pas qu'on l'enfoncera, mais si jamais on l'enfonce, derrière le gros niveau, hein, c'est 5120, 5140, on arrondit à 5130 en zone également. C'est le deuxième gros niveau pour moi. Et dans un premier temps, 5180, 5190, ça devrait pour moi être un niveau assez intéressant de rebond. Et après, bien évidemment, il faudra voir un petit peu comment ça construit la suite des opérations pour pouvoir juger de la suite. Donc voilà, sur le CAC 40 par rapport à ça, on est en mode conso, on souffle pour le moment, mais il n'y a pas de quoi paniquer. Hein. 5180, 5130, c'est déjà deux gros niveaux de soutien au-dessus desquels, pour le moment, un investisseur de moyen terme ne panique pas. Et ça sera très intéressant de continuer à voir les constructions. En tout cas, c'est ma conviction personnelle, absolument pas une certitude, hein, comme je vous le dis toujours. Si on regarde le Nasdaq, pareil, on voit correction, donc on avait tenu cette zone des 7060 points, on finit par lâcher. Et donc là derrière, où j'avais un support sur les 6950 points, on voit qu'il est en train de lâcher, donc on va plutôt parler de la zone des 6900 points éventuellement sur le Nasdaq. Mais on voit que voilà, c'est une zone également qui logiquement devrait faire un petit peu tampon et donc permettre de résister. Et derrière, on va construire là aussi. Et c'est uniquement si on casse la construction par le bas que là, en effet, on pourra parler d'un mode correctif sur les marchés. Pour le moment, on reste dans une consolidation. Et voilà, hein. De toute façon, on souffle au prorata et de manière tout à fait proportionnelle à la hausse également. Hein. Il faut pouvoir accepter ces reprises de souffle comme cela. Si vous acceptez que vous ayez 2 mois de rallye comme ça sans souffler, eh ben, il faut accepter qu'à un moment donné ou à un autre, hein, vous ayez le retour de bâton. Donc il faut le prendre en considération et ne pas voilà, avoir la cupidité, hein, parce que plus ça monte évidemment, et plus on est cupide, et plus on pense que ça va continuer de monter, et après on est surpris. Donc là, voilà, l'idée, c'est qu'on est en train de construire, on commence à mettre la première étape de la construction, et pour moi, c'est de l'observation. Donc la qualité essentielle, là, c'est d'observer, de prendre son temps, de ne pas paniquer, de respecter ses plans, et de tout simplement attendre de voir sur quel niveau les acheteurs se montrent. Et derrière, on aura un niveau sur lequel les vendeurs se sont montrés, on aura un niveau sur lequel les acheteurs se sont montrés, et donc derrière, vous aurez un range et une construction. Et ensuite, il faudra voir, est-ce qu'on casse par le haut ou est-ce qu'on casse par le bas, et ça vous donnera la tendance pour la suite des opérations. Voilà un petit peu pour l'idée schématique pour la suite des opérations. Au niveau du Brent, on est exactement dans le même type de configuration. Est-ce qu'on casse par le haut? Non. Est-ce qu'on casse par le bas? Non. Donc voilà, on est neutre, et donc là aussi, globalement, hein, que ce soit sur les actions, que ce soit sur le Brent, vous le voyez, on est dans un squeeze, hein, dans une construction qui est en train de se mettre en place. Au niveau de l'or également, donc on a bien tenu la zone des 1280 $, on tente un rebond, mais pour moi, voilà, c'est un rebond technique à ce stade. Je demande plus de chandeliers. Il me faut plus de chandeliers, pour pouvoir voilà, avoir une idée et continuer à avoir le squeeze, hein, qui est construit. En tout cas, voilà, 1310, 1320 $, il faudrait repasser au-dessus pour relancer la hausse. On voit qu'on a de la résistance sur les 1300, 1310 $ déjà, et donc 1280. Pour moi, le gros support, il est à 1260, 1265. Donc à voir, pour moi, là, c'est un petit peu au milieu du gué, donc j'ai besoin que ça construise un petit peu plus pour me donner plus d'avis. Forcément, avec ce que Draghi a annoncé, eh ben, le dollar a apprécié, donc c'est renchéri, donc du coup, c'est les marchés émergents qui ont pris la banane. Donc du coup, au niveau de l'euro-dollar, j'ai enlevé tous mes précédents scénarios plus court-termistes. Je reviens à mon scénario de moyen-long terme, hein, qui est un biseau descendant. Pour moi, on reste sur le biseau descendant, donc ça reste neutre. Il faudra soit casser par le haut pour relancer la tendance haussière de l'euro, ou alors, là, pour moi, la grosse zone de soutien, c'est le niveau des 1,11. Et si on commence à faire craquer ça, eh ben, j'accepterai à ce moment-là de m'être trompé sur le scénario et de passer sur un renchérissement du dollar. Ce qui pour moi, à titre personnel, est encore tiré par les cheveux à ce stade ici. Donc on est neutre, mais en effet, l'euro-dollar est en train un petit peu de pâtir de la situation, mais je pense que ça devrait se rétablir. En tout cas, graphiquement parlant, ce n'est pas le cas. Il faudra repasser au-dessus des 1,1330, 1,14 pour pouvoir relancer évidemment la dynamique haussière sur l'euro. Sinon, on continue de valider pour l'instant une tentative baissière. Et donc, il faut voir jusqu'où on va aller.
Est-ce qu'on va tenir cette zone plutôt horizontale sur la zone des 1,12 ou est-ce qu'on va aller chercher le bas d'Ibizo, ce qui renforcerait la figure une nouvelle fois et qui renforcerait sa probance, hein, et donc le fait que le marché est en train clairement de valider ce type de figure que je vous propose depuis déjà de longs mois. Et donc là derrière, si le marché valide ça, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient la même chose et donc du coup la sortie sera d'autant plus importante. Voilà un petit peu pour les indices, donc on souffle, hein, globalement, et donc au niveau des actions, c'est assez simple. C'est assez simple parce que je vais vous dire que ça construit, il faut que ça construise. Et globalement, après, il y a quand même des valeurs qui sont dans des bonnes configs, mais c'est plutôt des valeurs spécu, hein. Donc on est vraiment plus on est re-rentré un petit peu dans du court-termisme où on fait vraiment de la spécu et derrière tout le reste c'est de la construction. Alors je vois que j'ai pas rajouté, je voulais mettre AB Science. Alors on commence déjà par une spécu. Donc vous le voyez, vous avez déjà AB Science, donc il y a eu une première spécu cette semaine, pour ça que j'avais pris la position pour jouer cette spécu, et elle n'a pas tenu. Donc derrière, la semaine prochaine, il faudra voir la construction. Bien évidemment, c'est le dépassement des 14,15 €, 14,20 € qui déclenche en fait quelque chose d'un petit peu plus mature, sinon ça va demander à continuer de construire. Également, puisque j'y pense et que j'ai pas la place, je pense à Synergie. Alors Synergie, c'est pas forcément, vous vous dites s'il y a un ralentissement économique, c'est pas au niveau de Synergie que économiquement parlant ça va devenir intéressant, mais pourtant, si on regarde graphiquement parlant, si vous avez un breakout ici, potentiellement, la valeur peut remonter sur la zone des 32 €. En tout cas, il y a, vous le voyez ici, il y a eu le rebond qui a été donné par les pré-signaux. Derrière, vous construisez et là, à partir de ce moment-là, on commence à passer dans un mode de retournement, c'est-à-dire que les probabilités de casser par le haut sont un petit peu supérieures. Donc après, c'est toujours anticipé par rapport à du pur moindre risque, mais c'est en mode rebond. Donc voilà un petit peu pour ce type de valeur-là. Air France également, donc on continue de corriger, on est en train d'arriver dans la zone des 10,30 €. Donc vous voyez 10,30 €, 10,40 €, c'est une zone de soutien qu'il va falloir observer pour le moment. Ça tient. Aquel également, ça s'observe. Alors c'est en train de congestionner ici, évidemment, si ça casse par le bas, ça sera pour plus tard, mais si ça arrive à se maintenir et que ça arrive à relancer la hausse, il faudra observer cet oblique ici. Et donc vous le voyez sur la cassure des 16 € et des brouettes, ça vous déclenchera la mise en place d'un rebond un petit peu plus fort et d'une construction un petit peu plus positive sur Aquel notamment. Altis, c'est dommage, hein, il y a un broker qui est passé négatif sur l'action, Barclays. Du coup, ça nous a cassé un petit peu la dynamique, hein, qui avait été bien validée cette semaine. Et donc, sur cette fin de semaine, ça nous a cassé cette dynamique-là. Et du coup, on est en train de jongler avec les supports. Si ça casse, on reviendra très certainement dans cette zone-là. Je continue à croire qu'il y a un aspect spéculatif qui va arriver à un moment donné avec SFR. La problématique, c'est toujours pareil, c'est le timing. Donc là, pour le moment, wait and see, hein. Altran Techno, pareil, hein, on a fait l'essentiel de ce qu'on devait faire. Éventuellement, on voit le titre consolide à plat. Pas grand-chose de plus à se dire là-dessus. S'il veut consolider un peu plus fort, il le fera, mais de toute manière, la dynamique est haussière, hein, mais il aura certainement besoin de construire. Amoeba, dans le même style que AB Science, il y a eu une news quand même aujourd'hui, et donc du coup, on est en train de graviter sur la zone des 2,70 €. Évidemment, il faudra casser à la hausse cette zone-là, c'est spéculatif, mais on voit que les volumes sont en train de revenir, donc il y a peut-être un petit truc à jouer là-dessus. Avec la construction, la congestion, à voir bien évidemment. Aperam, c'est en train de consolider, on arrive sur un premier niveau de support sur la zone des 27 €, éventuellement les 26,40 €, également 26,20 € en autre support, c'est plutôt cette zone-là que j'attends pour commencer à tenter de rentrer du Aperam en portefeuille long terme cette fois-ci. Arcos, malheureusement, c'est sorti par le bas. Par contre, ça nous a fait une belle mèche, donc il y a les résultats qui doivent arriver la semaine prochaine également, ils ne seront pas bons, on le sait, hein. Mais derrière, voilà, Arcos, c'est toujours la même problématique. Donc pour moi, on reste dorénavant à l'écart, on est en dessous de la figure. Si et seulement si, par un miracle quelconque, ça arrive à revenir au-dessus des 33 centimes d'euros, il y aura peut-être une spécu à jouer dessus. Mais bon, grosse méfiance, c'est bien spéculatif et bon, c'est pas non plus le business de l'année, hein. Artefact, vous êtes toujours dans le triangle. Là par contre, d'un point de vue fondamental, ça reste un bon dossier. Donc pour moi, on reste positif sur le titre. Atari n'y arrive toujours pas. Il faudra dépasser, vous le voyez, cette zone des 35 centimes d'euros pour réellement lancer le rebond.
Atos souffle, comme la majorité des titres. Éventuellement, pour moi, il y a deux niveaux, les 80 € et les 79 €. Et si vraiment on corrige un petit peu plus fort, on voit que cette zone des 75 €, 76 € devrait être un bon niveau pivot, hein, une bonne médiane avec un bon support. AVOX également, on a fait une bonne hausse, la conso, et là on tient bien le support. Tant qu'on tient le support, on reste positif sur la capacité d'étude de faire le retournement. Vous voyez sur le graphe CO signal, on est bien bleu, donc on est toujours dans cette construction de retournement à la hausse à valider. Donc BlackBerry également toujours à la hausse. Ça reste positif sur le titre. À titre personnel, pour mon portefeuille long terme, j'ai une position, hein, mais j'attends toujours éventuellement une consolidation pour pouvoir commencer à renforcer la position. Hein. C'est un titre fondamental en plus auquel je crois. Budget télécom, on a eu de la spécu, vous le voyez, deux pics de volume, pam pam, donc on avait bien consolidé, et puis là, boum, on fait le break de cette oblique ici, et on break plus ou moins cette résistance-là qui est en train d'être travaillée. Donc à observer la semaine prochaine. Budget télécom est revenu avec du volume, donc il va y avoir de la construction. Et bon, c'est un titre, faites attention, le carnet d'ordre est assez creux et ça bouge quand même très très fort. Donc attention à la taille de position. Karma n'y arrive toujours pas. Donc il faut laisser construire. C'est un dossier qui est plus long terme. On le voit au niveau des indicateurs graph CO. Hein, on est orange, rouge, donc on n'est pas terrible. Il faudra repasser au-dessus des 24 € pour relancer un petit peu une volonté haussière sur le titre. Sinon, pour le moment, ça patine. Claranova également, on hésite pas mal, on travaille. Alors, au-dessus des 68 centimes d'euros, on continue d'être positif et d'essayer de travailler les résistances. Il y a les résultats qui doivent arriver sur la fin du mois de mars. Mais vous le voyez, hein, toujours pareil, le gros niveau à passer, c'est tout simplement un niveau voilà, entre les 80 et les 82 centimes d'euros. C'est ça réellement qu'il faudra dépasser pour donner un gros signal. Les bancaires, forcément, elles apprécient pas trop les taux bas. Par contre, l'immobilier et donc tout ce qui va être toutes les foncières, elles apprécient les taux bas prolongés. Donc au niveau des bancaires, pour l'instant, ça ne s'apprécie pas, mais quelque part, la situation finalement n'est pas pire ou pas nouvelle par rapport à ce que l'on connaît déjà depuis 2 ans, voire 3 années. Donc pas de nouveauté là-dessus. Donc pour moi, ce qui est toujours intéressant, c'est que là, on avait fait une hausse en 2 parties, on fait la consolidation, et je pense que là, on devrait avoir une zone, dans cette zone des 10,30 €, 10,40 €, une zone de soutien, si elle est validée. Je pense que ça peut être une bonne construction, justement, sur cette zone-là. Ça deviendra assez intéressant pour la suite. Sur les valeurs bancaires, je ne vous montre pas Société Générale, mais c'est à peu près peu ou prou la même chose. DBV Tech, on avait fait une belle hausse. Finalement, tout le monde réalise, alors que c'est quand même connu, qu'on va avoir besoin d'argent d'ici la fin de l'année. Donc ça vend pas mal. Mais pour le moment, voilà, ça continue de construire, ça continue d'être au-dessus des supports. Donc on reste positif tant qu'on reste au-dessus de cette zone, vous voyez, 13,90 €, 14 €. On continue de voir un petit peu comment ça construit. Évidemment, si ça casse par le bas, il y aura une volonté de revenir très certainement dans cette zone des 12,60 €, 13 € en mode support. Et derrière, il faudra quelques news pour certainement remotiver un petit peu le titre. Derichebourg. Alors Derichebourg, là, il n'y a pas grand-chose, bien évidemment. On le voit au niveau des indicateurs, etc. C'est plutôt vendeur. Par contre, on construit plutôt, on le voit, une zone de zigzag. Donc on est en train de neutraliser un petit peu l'hémorragie baissière. Évidemment, il faudra repartir à la hausse. J'ai pris une position aujourd'hui en anticipation. Ça casse par le bas, évidemment, on est caduc. Et si on arrive à bien retourner la tendance là, et à confirmer, ça sera un signal supplémentaire que voilà, on est en train de stopper l'hémorragie depuis à peu près 3 mois. Donc à surveiller. Equinox, ça continue de bien construire. Hein. Donc potentiellement ça casse par le haut, on ira chercher un petit peu plus haut vers les 4,70, 4,80 €. Si on casse par le bas, on ira consolider un petit peu plus fortement. Mais là globalement, on le voit, on a bien retourné la tendance. On est bien passé, bien vert. Hein. On le voit ici au niveau des indicateurs avec du pré-signal achat ici. Et puis là derrière, en opportunité de trading dans les screeners. Et puis derrière, on a à nouveau un pré-signal et puis derrière un signal d'achat. Un premier signal, moindre risque qui tombe sur les indicateurs graph CO. Donc là, pareil, on est en mode continuation haussière et toute consolidation, toute reprise de souffle, hein, moi je pars du principe que ça va construire des belles figures et ça va construire justement des choses que l'on pourra mettre justement à profit.
Enertime également, on le voit, donc ça avait bien construit, on a les pré-signaux qui tombent ici, l'opportunité, pam pam pam, ici on arrive, on construit bien derrière dans cette zone-là. Alors là vous voyez la volatilité sur ce genre de titre, hein. Ça veut dire que le carnet d'ordre il est assez creux, donc ça veut dire qu'il suffit de pas beaucoup d'ordre pour qu'en fait ça bouge beaucoup. Donc là forcément sur ces titres-là c'est compliqué au niveau de vos stops, donc soit vous avez un stop éloigné, soit vous avez plutôt un stop mental. Parce que derrière, vous voyez, ça bouge énormément. Donc taille de position à adapter. Ensuite, ce que l'on voit, c'est quand même, on a des pics de volume à nouveau. Donc on a un intérêt à nouveau sur la valeur. On voit qu'elle est en train de construire son retournement. Donc clairement, ça continue d'être à suivre, hein. Alors soit vous êtes déjà en position, soit vous ne l'êtes pas. Mais là, l'idée, clairement, c'est que la construction va être à suivre. Après, il faut regarder le cash. Je ne sais pas s'ils ont suffisamment de cash ou s'ils ne vont pas sortir une augmentation de capital, hein, à un moment donné ou à un autre. Je n'ai pas regardé trop l'intérieur du dossier, mais ça peut valoir le coup, justement, surtout quand il y a un retour de l'intérêt. Engie, donc ça a bien corrigé. On a effleuré ma zone où je voulais prendre une première position sur mon portefeuille de long terme. Donc éventuellement, j'ai une zone entre les 12,90, hein, il y a 12,80 aussi, 13 euros, 13,05 €. Une zone de soutien donc à observer sur Engie. C'est un dossier, ma foi, qui est endetté, mais vous avez un bon rendement. Donc sur du fonds de portefeuille, on a quand même une bonne construction avec des bons niveaux de soutien. Erytech, ça a fini par partir également. Donc on a cassé ce biseau descendant par le haut, hein. Et donc derrière, on est arrivé sur le niveau de résistance et là, on est en train de consolider et de souffler. J'ai pris l'essentiel, quasiment l'essentiel de mes profits. Il me reste encore une petite position. Si jamais on revient dans cette zone-là, dans les 7,80 €, je pense que je réaccumulerai ma position. Genfit, c'est pareil. On est parti et on est en train de consolider. Et donc là, ça va être intéressant, la zone des 21,40 €, 21,50 € pour voir un petit peu la capacité du titre de se soutenir pour la suite des opérations. Genomic Vision, là aussi, c'est un petit peu spécu, hein. J'étends un petit peu l'oblique. Donc si vous avez la cassure de l'oblique dans du volume, hein, ça sera un signal de spécu. Faire attention sur ce genre de valeur. Global EcoPower, hein, les résultats ont été très bien accueillis. On voit que c'est une belle valeur, hein, qui a très très bien construit son retournement haussier avant de valider son moindre risque. On a fait le pullback ici juste avant les résultats. On a acheté l'anticipation des résultats et on a validé, hein, que les résultats étaient quand même très 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 bons. Donc là aussi, on a une très belle valeur, bien construite. Donc intéressante. All Group, pour l'instant, ça ne tient pas. On peut le voir de deux façons différentes, comme ceci ou comme ceci. C'est-à-dire, le jour où on casse ici, vous avez un signal de court terme. Le jour où on casse ici, vous avez un signal de moyen terme. Donc là, pour le moment, pas de signal. Donc on est toujours en attente. De toute façon, vous le voyez, on est très très rouge depuis un long moment. Juste là, on a fait un petit peu du pré-signal, mais ça n'a pas été validé. Impixion, ça c'est spécu américaine. Donc là, j'anticipe encore un petit peu. Donc c'est une valeur que j'avais achetée à peu près dans cette zone ici. Non, pardon, dans cette zone-là. Et donc, du coup, hop, on avait continué de baisser. Finalement, donc j'avais vendu à perte. Finalement, hier, on a eu un gros chandelier suite à une news avec des volumes. Là, on a consolidé aujourd'hui. J'ai essayé de choper un petit peu en mettant des épuisettes. J'ai quasiment rien récupéré. Donc, ma position est encore très, très faible. Donc, du coup, voilà, là, j'attends le squeeze. Et là, je vois que ça rebaisse un petit peu. Donc, je vais essayer de repondérer ma valeur. C'est spéculatif. Et il y a un squeeze. À jouer éventuellement. Un retour, on le voit sur la zone des 2 $, 2 $ à 2 $, hop, si on arrive ici, 2,10 $ et des brouettes. C'est bien spécu, hein, comme dossier, je le répète. Inside Secure, ça, c'est bien plus construit. On voit les gros pics de volume, hein, qui sont assez importants. Et là aussi, hein, on a construit. Donc on voit là le premier rebond. Hop, on revient et là on construit, on construit, on construit, on construit. Donc ça me plaît bien, c'est bien construit. Donc je continue à être positif sur la valeur. Aujourd'hui, j'étais pas trop devant les écrans. J'aurais dû mettre une épuisette parce que je cherche toujours à renforcer cette valeur-là. C'est pas bien grave. Je continue de suivre et je pense renforcer cette position. C'est ce qui va m'intéresser. En tout cas, Inside Secure, c'est toujours propre. Il manque, c'est pas moins de risque, bien entendu. Il manque encore pas mal de validation. Intrasens, pour le moment, on est en mode retournement. On est toujours positif au-dessus des 24 centimes d'euros. Mais le gros morceau à passer, vous voyez, c'est 30 centimes d'euros. Dès que vous passez les 30 centimes d'euros, vous passez moins de risque, vous passez en achat. En achat, moins de risque. Ça reste bien évidemment une petite valeur, hein.
Mais derrière, on aura potentiellement fait un bottom. Morale et Prom également, on avait cassé ici, on est en train d'y revenir dessus. Donc la zone des 3,40 €, 3,45 €, une zone de soutien. Donc tant qu'elle va tenir, c'est ça qui va être intéressant. Et plus elle va tenir, et plus ça va me donner envie de renforcer la position la semaine prochaine pour tenter de jouer un retournement et un nouveau test des 3,80 €. Donc ça, c'est un scénario plutôt positif. Évidemment, si on casse par le bas, c'est terminé, on essaiera d'alléger la position. Là sur Nanobiotix, ça se tourne plutôt bien, on avait une bonne congestion ici, on casse là, éventuellement on aura le pullback, mais pour moi ça reste positif sur Nanobiotix. Neovax également, ça continue de travailler sans plus, et pour moi dans la zone des 22 à 24 centimes d'euros, on reste positif, ça continue de construire, on laisse construire. Nexan, donc on s'est refusé la résistance ici, on est revenu chercher le support, alors éventuellement on peut aller chercher jusqu'à cette zone des 25,70 €, 25,60 €. Mais derrière, voilà, ça c'est une zone de congestion, de squeeze. Si on casse par le bas, ça commence à pas être terrible. Éventuellement, on a un bloc ici à 24 €. Et derrière, là, ça va être intéressant de voir les chandeliers. Et puis évidemment, c'est la cassure à la hausse qui est réellement le déclencheur. Au niveau de Nicox, c'est pareil, on continue de construire. Donc on a fait une tentative cette semaine, ça n'a pas fonctionné, on revient sur le support. Donc on continue de construire dans cette figure. Si on lâche par le bas, on reviendra très certainement chercher cette oblique ici. Si ça finit par casser par le haut, on va tenter cette zone-là des 6,50. Il faudra casser par le haut pour retourner complètement la tendance. Donc une zone aux alentours des 5,50 € qui est une zone de médiane, 5,50 €, 5,60 €. Donc là, il va falloir voir un petit peu comment ça va continuer de construire. Au niveau Nokia, pareil, ça continue de construire. Il faudra casser par le haut pour relancer la hausse, pas plus. Une autre spécu américaine, Oragenix, j'ai commencé à prendre une bonne position cette semaine. Et aujourd'hui même, alors c'est toujours négatif, c'est assez anticipé pour le moment. Donc pour moi, voilà, ce qu'il faudrait, c'est un chandelier qui arrive à repasser au-dessus de ces 95, 84, 1 €, 1 $, pardon. Et là, ça deviendrait intéressant. Vous le voyez, de toute façon, c'est bien rouge, donc c'est anticipé. Voilà, la problématique sur ce genre de valeur, c'est que j'anticipe toujours sur une petite position, sur une taille de position moyenne, parce que vous pouvez toujours avoir une news qui tombe, et puis derrière, c'est trop tard, tout simplement, sur ces valeurs américaines. Vous le voyez par rapport à ce qui s'est passé en septembre. Donc je veux dire, il faut pas hésiter derrière sur ce genre de titre-là. Alors bien évidemment, c'est spéculatif. Mais après, moi, quand je vois des pics de volume comme ça, et là, on a eu une réplique, entre guillemets, je me dis, voilà, qu'il y a anguille sous roche, que potentiellement, ouais, graphiquement, c'est pas terrible. Là, on arrive peut-être au bout de quelque chose, mais que potentiellement, à la moindre news, voilà, on peut être en retard. Donc, je prends une partie de position en amont, en avance, en anticipation, même si graphiquement, j'ai pas encore toutes les bonnes choses qui vont bien. Donc j'attendrai. Donc là, par contre, je ne renforce plus ma position. J'attends patiemment. Et si je commence à avoir des indicateurs qui me permettent de dire que là, on repasse au-dessus des 90, 95, là, je vais commencer à accumuler la position, si le marché m'en donne l'occasion. Osé Immuno également, ça se comporte plutôt bien. Ça fait quelques semaines qu'on s'en parle. Ça s'est bien retourné. Éventuellement, ça soufflera également. Mais pour moi, quand ça soufflera, ce sera également là aussi une opportunité de congestion, de construction, et potentiellement de se placer. Si ce n'est pas encore le cas à Poxel, c'est exactement la même chose. Il faut que ça consolide, on a quasiment gagné 2,5 € en l'espace de 2 semaines. Donc clairement, faut que ça consolide un petit peu, mais pour moi la congestion va être très intéressante et pour moi je reste positif à moyen long terme sur la valeur. Quantum Genomics également, on a tenté donc la sortie haussière et puis on est revenu en mode un petit peu pullback. Donc on arrive à tenir cette zone-là pour le moment. Il ne va pas falloir trop tergiverser trop longtemps. Il va falloir revenir au-dessus des 5 € assez rapidement pour rester positif. Et puis après, on le voit, cette zone 5,30 € à 5,50 € qu'il faudra dépasser pour pouvoir valider plus globalement un retournement aussi beaucoup plus long terme. En tout cas, voilà, il y a eu un pic de volume ici. Là, maintenant, ça s'estompe un petit peu. On a un gap ici qui fait office de pivot. Donc, tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Rosilex, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais bon, c'est pas grave. En gros, au-dessus des 5,50 €, il y aura peut-être une spécu à faire, pas en dessous, pas grand-chose d'intéressant. Renault, pareil.
On laisse construire Renault, tout simplement. On est en train de revenir là sur une base de 55 €, à voir comment ça y réagit. Showroom privé également, on voit les 3 € en résistance. Donc il faudra casser ces 3 € là pour déclencher un signal d'achat beaucoup plus probant. Et là, on est revenu sur une zone de soutien pour le moment à court terme. Solocal également, on revient sur une zone de soutien, cette zone des 45 centimes d'euros. Donc on continue là de construire également sur Solocal. ST Microelectronics également, on est revenu sur une zone intermédiaire de soutien, dans cette zone des 13,50 €. Si ça ne tient pas, éventuellement, on viendra chercher les 13 €. Mais derrière, ça devrait construire. Derrière, c'est ça qui va être important. Vous allez avoir le rebond, puis après, la consolidation. Et ça, petit à petit, ça va consolider. Donc là, il faut peut-être s'attendre, hein, quand je vous dis, faut peut-être s'attendre à quelques semaines de temporisation, c'est-à-dire que potentiellement, ça va faire des zigzags. Donc le temps de construire toutes les figures, etc., ça va pas mal zigzaguer. Donc potentiellement, pour les profils les plus moyens long-termistes, il ne va pas y avoir grand-chose potentiellement à se mettre sous la dent, si ce n'est beaucoup d'observations. Enfin, on va observer. Tout ça, bien évidemment, ensemble. Target, hop, je mets la résistance ici, j'ai pris une position un petit peu anticipée. Le jour où ça casse les 17,60 € et des brouettes, je pense que ça pourra refermer ce gap ici et qu'on pourra tenter un rebond technique. Pour le moment, c'est un prématuré hein, à ce stade-là. Pas plus à dire. Transgène également, on a tenté, on voit bien que le pivot est là sur la zone des 3 € si on arrondit. Donc en gros, il faudra dépasser ces 3 € là pour avoir un gros signal. Là, pour le moment, on continue de construire là-dedans. Trigano également, la résistance est bien probante. On continue de construire et de consolider. Éventuellement, la zone des 83, 82 €, zone de support. Il faudra casser cette zone des 90 € pour pouvoir revenir sur la zone des 100 €. Valeo également, on est revenu sur les 25,80 € qui sont plutôt pivots. Et donc, c'est une bonne médiane au niveau des supports. Par contre, voilà, on a fait un petit peu mal à la tendance hein, qu'on avait bien fait ici. Donc là, maintenant, tout est à refaire. Donc, il va falloir tout reconstruire. Donc, 25,80 €, à voir si ça sert de support ou pas. Valourec, c'est normal. On souffle également. Éventuellement, on reviendra sur le gap qu'on avait ouvert, donc la zone des 2 €. Et éventuellement, on l'enfoncera un petit peu, il faudra voir. J'ai toujours une toute petite position sur Valourec. C'est plus pour la garder parce que cette construction m'intéresse énormément, pour pouvoir accumuler beaucoup plus et revenir sur Valourec plus fortement. Mais pour le moment, voilà, je laisse faire le marché, je lui laisse me donner des indices supplémentaires au fur et à mesure pour avoir des probabilités de succès supérieures. Et Visiomed, spécule de chez Spécu, mais en cette fin de semaine, alors ce qui me plaisait déjà depuis quelques semaines sur Visiomed, c'est que c'était de moins en moins volatile. Donc c'est rare pour cette valeur-là. Et donc du coup, on avait fait le rebond ici. Et là, on tenait plus ou moins bien. On faisait des mèches basses. Donc ça m'intéressait pas mal. Et derrière, on avait cette oblique ici. Et aujourd'hui, on a cassé par le haut avec un petit peu plus de volume. Donc à voir si la spécu est capable de reprendre. Hein. Derrière, il faudra dépasser cette zone-là des 5 centimes d'euros 50. Et si ça se dépasse ça, Visiomed, c'est comme une valeur américaine, c'est hyper spéculatif. Si la spéculation la prend, on ne sait jamais trop jusqu'où ça peut aller. Donc derrière, à voir, mais en termes de résistance, c'est 5 centimes et demi. Derrière, vous avez un gap ici hein, sur la zone des 6 centimes 70. Et puis après, bon, on verra, ça c'est compliqué, on ne va pas faire tous les niveaux. Mais voilà au niveau de la spécu, évidemment ça recasse par le bas, scénario caduc. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire ce week-end. Donc comme vous le voyez, c'est essentiellement de l'observation, du suivi de figures sur les grosses caps et compagnie. Et sur quelques petites caps, on a des scénarios de spéculatifs. Donc ça, pour les profils, si ça vous convient, vous pouvez le prendre. Par contre, si ce n'est pas votre profil, ne cherchez pas à forcer ces trades-là parce qu'il faut quand même les suivre parce que ça peut bouger très rapidement. Et donc, d'un bon trade, ça peut devenir un mauvais trade très rapidement. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Sinon, si vous voulez quand même les jouer, parce que c'est quand même du pari, la taille de position doit être réduite. Comme ça vous permet d'être plus tranquille et de gérer un petit peu plus en dilettante ce type de position-là. Sinon, ne rien faire, rester assis sur ses deux mains et on attend tout simplement des chandeliers supplémentaires pour voir comment les constructions se mettent en place. Et ça, cette construction-là, c'est ce qui nous permettra réellement de juger un petit peu de la force des acheteurs, de la force des vendeurs et donc de la suite des opérations un petit peu à anticiper pour la suite à donner. Et pour le moment, donc, ne pas crier au loup. On est dans la consolidation, on est dans la construction, et donc on observe, on attend d'avoir justement des chandeliers qui nous permettent
de juger un petit peu cette tendance qui est en train de se mettre en place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne également pour ne louper aucune autre vidéo. Et puis dans les commentaires, à me dire ce que vous avez tradé, ce que vous comptez trader, quelles sont les actions pour vous qui sont intéressantes, hein, que ce soit des dossiers spéculatifs ou des dossiers plus moyen, long terme, hein, bien entendu, et les raisons pour cela. Donc n'hésitez pas, ça permet de partager au sein de la communauté. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi pour voir la suite des opérations ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon week-end à vous les graphes. Salut!